Mais on n'est pas fini. Non, On est octobre, j'ai prévu. donc, oui, d'accord. Non, Donc, non. alors, notre groupe notre cercle de lecture, l'Oiseau de Feu, qui est une trouvaille de Patricia, donc a pris naissance il y a déjà quelques années. Alors, je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Donc, ça fait suite à la création du groupe Russie, à la CRI. Voilà. Et donc, j'étais chargée d'animer, de faire vivre le groupe Russie. Mais voilà, c'est un peu compliqué, faire vivre un groupe comme ça, nouveau, comment allons-nous faire? Alors un jour, avec Patricia, nous discutions. Et toutes les deux, nous faisions partie d'une autre association à Nantes, qui était célèbre pour son cercle de lecture formidable. Donc toutes les deux, on s'est dit, mais pourquoi pas nous? Oui, bien sûr, l'idée était excellente, mais qui dans le groupe Russie va pouvoir animer un cercle de lecture russe? Question. Alors, on discute de gauche et de droite, et puis on pense à Françoise Moidon, qui, à l'époque, suivait des cours de russe à l'université permanente. Et puis, dans son cours, il y avait un monsieur sympathique, oui, très sympathique, dont la femme était russe. Et qui plus est, ancienne professeure de littérature. On s'est dit, chouette alors, c'est exactement ce qu'il nous faut. Donc, et Jean-Pierre dit, je vais en parler à ma femme, qui a accepté gentiment. Donc, rendez-vous a été pris. Françoise, Patricia et moi-même. Nous avons discuté. 13 février. Ah, peut-être. Alors là, la date, je n'ai pas notée. Hein. Oui, c'est bien que tu rajoutes. Donc, on s'est rencontrés chez Françoise et donc on a décidé que la littérature russe, dans le groupe, on en avait une idée, plutôt vague, c'est vrai, Dostoïevski, Gogol, Pouchkine, etc. Mais c'était quand même un peu juste. Donc avec Irina, on s'est mis d'accord pour voir de plus près cette littérature russe depuis les origines jusqu'à la période actuelle. Voilà. Et ainsi, donc, c'est ainsi qu'a commencé le groupe de lecture du groupe Russie. Pauvre Lisa, c'est un classicisme qui déjà arrive en France et comme russe toujours après, on a pris Pauvre Lisa. Oui, ben nous voilà donc embarqués pour une croisière au long cours dans la littérature russe. Hein. Oui. J'ai été étonnée pour ça parce que Marianne trouvait magnifique paysage. Oui, c'est vrai. Et il a parlé, j'ai dit, voilà, mes élèves russes qui ne voient pas ça. Et Marianne, français, trouvait ça. Oui. Première chose qui... le paysage bien caractérisé les personnes. Oui. Voilà, j'ai été étonnée. Donc, alors, grâce à Irina, donc, on a voyagé dans cette belle littérature russe, très riche. On a appris beaucoup de choses. Alors, non seulement pour la littérature, mais aussi on a approfondi notre connaissance de l'histoire russe. Parce que certains des livres nous ont fait découvrir des pages de la Russie qu'on ne connaissait pas vraiment, parce qu'on avait oublié de nous en parler. Voilà. Donc on a découvert beaucoup de choses. Donc on a tous sans doute des bons souvenirs de rencontres littéraires très agréables, amicales, animées quelquefois, mais jamais, comment dire, jamais agressives, toujours très conviviales. Voilà. C'est sûr. Et donc, il y a des temps forts, je pense, que tout le monde, dont tout le monde peut se souvenir. Pour moi, ce sont surtout les rencontres qui ont eu lieu chez Jean-Pierre et Irina à la Meilleray. Et il y en a une que je retiens, enfin c'est celle que je retiens, c'est celle où nous avons dû nous déguiser pour représenter un des personnages des romans que nous avions lus. Oui, oui. J'ai trouvé que ça avait été vraiment une soirée super et une magnifique idée d'Irina. Belikov. Oui, elle se souvient mieux que moi de qui était qui. Hein. Oui. Donc,
Voilà. Coup de soleil. Coup de soleil. Ah, je me souviens, tu vois, je cherchais. Avec les... tu étais avec les soleils. Et tout comme ça. Arrive et tout le monde... Et on doit se... J'avais oublié. Et Michel, elle était en... Беликов, avec les magnifiques manteaux, avec les foulards, c'était super. C'est vraiment la même chose. Tu vois, Marinette, hein? Oui, Ça c'est super, c'est vrai que c'est sympa. Hein? oui, c'était magnifique. Magnifique, on est très contents de ça. Alors, Josette, tu peux continuer parce que Alors, de toute façon, je ne vais pas m'éterniser. Oui. Donc, voilà. Alors, il nous restait quelques pages à tourner. Hein. Mais bon, la situation sanitaire a fait que on n'a pas pu continuer à tourner les pages. Mais on peut continuer maintenant. Et oui, on va continuer, je suppose. Mais bon, il faut bien dire quand même Je pensais que vous m'avez abandonné. Jean-Pierre et Irina comment dire, s'envolent vers quand même un autre horizon. Donc, je pense que le moment est venu maintenant donc, de les remercier tous les deux. De remercier Jean-Pierre qui, à la chinoise, a œuvré derrière le rideau pour toutes les questions d'informatique, d'information, etc. Et Irina qui nous a tant apporté, qui nous a fait découvrir une littérature si riche, malgré pour elle des conditions de santé quelquefois difficiles, mais elle y a mis vraiment tout son cœur et nous lui en sommes vraiment extrêmement reconnaissants. Voilà. Et j'espère qu'il y aura peut-être une suite. Oui, bien sûr. Et que maintenant on peut dire ce n'est qu'un au revoir les amis, ce n'est qu'un au revoir, oui nous reverrons les amis, oui nous reverrons. Alors, je pense que maintenant on peut trinquer à la soirée. On lève nos verres. Comme d'hab. Comme d'hab. J'ai toujours première. à la nôtre. À la vodka. Voilà. Avec Irina et avec Jean-Pierre. Le curiel. Voilà le curiel. Voilà. Voilà, allez, on lève les verres. On lève les verres si on peut pas. Merci beaucoup. Et donc la petite Élie aussi. La petite Élie. Voilà. Et la petite Élie. Et merci Josette. Josette, merci pour cette rétrospective. Un peu courte, hein. Il y aurait Oh non, très bien. dire, C'était mais bon, très bien. C'était il fallait super. faire court quand même. Ça fait vraiment plaisir. Je vous pousse. Mais on vous a beaucoup apprécié. Bon, on va se mettre sur les parasols. C'est sûr. alors. La preuve,